Bonjour à tous, bienvenue chez Callback. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons compiler notre petit programme de base et aujourd'hui, nous allons voir les bases sur les variables. Donc, les variables, c'est une caractéristique d'à peu près tous les langages, si ce n'est tous. Donc, là, ce que nous allons faire, c'est vraiment voir les bases dont nous aurons besoin pour la suite. Donc, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les variables sont stockées en mémoire, donc dans un ordinateur. Nous avons, si on veut simplifier, une partie mémoire et une partie, on va dire, unité de traitement. Et les variables ou les données, si vous voulez, sont envoyées de la mémoire vers l'unité de traitement pour être traitées, et les résultats sont envoyés, donc les résultats des traitements sont envoyés de l'unité de traitement vers la mémoire pour être stockés. Et donc, ces variables-là, ou ces données-là, sont organisées sous forme de bits. Les bits, ce sont des 0, ou des 1, ou des 1, ou des 0. Donc, c'est ça un bit. Et donc, on va avoir l'unité de base qu'on va utiliser d'habitude, c'est l'octet, c'est-à-dire 8 bits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, un octet représente 8 bits, et c'est très souvent avec cette unité-là qu'on va mesurer la quantité de données que nous avons dans une variable. Et donc, en fonction de cette quantité de données-là, et aussi de la représentation, on a plusieurs variables en langage C, plusieurs types de variables, on va dire variables prédéfinies. Ce sont les types de base que nous avons en langage C, parce que vous allez voir dans les vidéos futures qu'on peut définir nos propres types à partir de ces types de bases-là. Donc, ces types de bases-là vont donc représenter les entiers, par exemple, ou les caractères, ou les nombres à virgule. Donc, toutes ces choses-là sont en fait des nombres, et en fait aussi des données qui vont être des 0 et des 1, bien des suites d'octets en mémoire. Et donc, qu'avons-nous comme type de variable? D'abord, nous avons les variables char. Ces variables-là sont stockées dans la plupart des architectures de machines, parce que ça aussi, ça dépend de l'architecture de l'ordinateur que vous utilisez. Donc, les chars vont être, dans la plupart du temps, stockés sur 8 bits, c'est-à-dire un octet. Et on va avoir les entiers, dont les nombres entiers, vont, dans la plupart des cas, être stockés sur 2 octets. Et ensuite, nous avons les flottants, qui seront dans la plupart des cas sur 32 octets. Bon, je vais pas vous donner les caractéristiques de chacune des variables, vous pouvez facilement les retrouver sur Google. Et donc, ce sont donc ces trois types-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, les caractères. Donc, un caractère, en fait, si vous allez voir, c'est en fait un simple entier. Donc, je vais créer une variable, on va l'appeler caractère avec un R. Et là, ce que je viens de faire, c'est une déclaration de variable. Lorsqu'on déclare la variable, on dit à l'ordinateur, réserve-nous un espace en mémoire. Donc là, à l'occurrence, c'est un char. Donc réserve-nous un octet en mémoire et appelle ça caractère. Donc c'est à partir de ce mot caractère qu'on va pouvoir accéder à cet espace mémoire-là. Donc on va pouvoir écrire des choses à cet espace mémoire et lire des choses. Donc, pour écrire, par exemple, nous allons avoir à l'initialisation, on peut faire quelque chose comme ça, le caractère C. Là, je viens de déclarer une variable et l'initialiser avec le caractère C. C'est un char, donc un caractère. Donc, je viens de mettre le caractère C à l'intérieur, c'est une initialisation. Et là, par la suite, je peux changer ce qui est à l'intérieur et mettre un A. Et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'assignation. Donc, j'assigne une valeur à la variable. Et donc, c'est dans cette opération-là qu'on va dire, c'est une opération d'écriture de la variable. Et on peut aussi faire des opérations de lecture de la variable. Par exemple, si je crée une autre variable caractère, et donc je vais l'appeler, on va dire caractère 2, et que je dis que caractère 2 est égal à caractère plus A, par exemple. Ça, je peux le faire, parce que comme je vous l'ai dit, ces caractères-là sont en fait des entiers.
Par exemple, A, on peut le convertir en entier, vous allez voir, on va le faire. Donc, là, on peut faire ce genre d'opération aussi, donc c'est-à-dire de l'addition. Mais ça, c'est pas sur des entiers, c'est sur des caractères, mais qui sont en fait des entiers. C'est vrai, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En fait, c'est simple, mais bizarre. Donc, vous pouvez considérer que nos caractères sont des entiers aussi, sont des caractères. Donc, par exemple, on va faire un printf et afficher caractère, et ensuite un autre printf et afficher caractère 2. Alors, le printf, c'est avec cette fonction-là qu'on va afficher des choses à l'écran. Pour le moment, on ne va pas beaucoup en parler. On fera une vidéo spécifique là-dessus. Donc, dites-vous juste que ça va nous permettre d'afficher des choses à l'écran. Donc, nous allons afficher les valeurs de nos deux variables de type char. Nous allons venir dans notre terminal, compiler notre petit programme et on va l'appeler var. Donc, notre programme est compilé, et on va l'exécuter et on voit là que il affiche notre hello world, ensuite il affiche L et ensuite il affiche un caractère point d'interrogation bizarre. Donc, le premier caractère L, c'est le contenu de caractère. Donc L et le contenu de caractère 2, il ne sait pas très bien comment le représenter sous forme de caractère. Donc on va donc dire, à la place de plus A, on va faire plus 1. On va recompiler et exécuter, on voit qu'on a un M. Donc dans l'alphabet, vous savez bien que après le L, c'est un M. Donc c'est ça en fait cette opération de plus 1. Tout simplement parce que le L est représenté par une valeur entière et le M est représenté par la valeur entière qui suit directement la valeur entière représentant le L. Donc c'est pour ça qu'on a ce comportement là. Donc voilà pour les caractères. On peut donc faire plein d'opérations dessus. On peut faire la négation, la multiplication, la division aussi. Tout simplement parce que ce sont des nombres entiers. Donc allons faire des choses un peu plus amusantes cette fois-ci avec des nombres entiers. Donc on va créer une variable qu'on va appeler entier. On va mettre la valeur 45 à l'intérieur. Ensuite on va créer une autre. Bon, entier 2. Je suis pas très inspiré pour les nombres. On va mettre 68 à l'intérieur. Et avec ces deux là, on peut faire plein d'opérations. Donc, je vais créer une variable entière qu'on va appeler result. Et on va dire c'est entier 1 plus entier 2. Bon, entier plus entier 2. Et ensuite, on va utiliser printf pour afficher result. Bon, tant qu'on y est, on va aussi afficher entier et entier 2. Donc, on recompile, on exécute et on voit que ça fait ce à quoi on s'attend. Ça nous affiche 45 qui est la valeur de entier. Ça nous affiche 68 qui est la valeur de entier 2 et ça nous affiche 113 qui est le résultat de entier plus entier 2. Donc, on peut faire des choses comme ça. On peut aussi faire une division. Cette fois-ci, ça va être une division entière, bien sûr. On n'aura pas de virgule. Et on voit bien que 45 divisé par 68, en division entière, ça fait 0. Donc, on peut aussi faire une multiplication. Là, je suis pas une machine à calculer. Donc, on a là 3060. Et donc, voilà à peu près ce que nous pouvons faire avec les entiers. Ensuite, nous allons voir des trucs sur les nombres à virgule. Par exemple, là, on va appeler ça juste F. On va mettre 45.0 et on va mettre un F à la fin. Ça, c'est pour signifier que c'est un flottant. Donc, affichons-le, ça sera plus expressif. Compilation, exécution. Là, vous voyez, on a 45 avec plein de zéros après une virgule. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est les mêmes opérations. On va appeler ça G. On met à l'intérieur une valeur. Et ensuite,
F plus G, et on affiche le résultat. On compile, on exécute, et là, on a le résultat auquel on s'attendait. En fait, non. Là, c'est res que je vais afficher ici. On recompile, on exécute, et là, on a le résultat auquel on s'attend. Donc, voilà pour les bases sur les variables. Et donc, dans la prochaine vidéo, on verra des choses un peu mieux. On agrandit notre boîte à outils au fur et à mesure. Donc, allez, salut!